Shalom, on va continuer le cours, c'est la suite du cours de Rabbi Akiva. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vayikra, Perek Rav Gimel, Pasuk Tedvav, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et omer ha-tenufa, sheva Shabbatot temimot tiyena, ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shevi'in, tisperu 50 yom. On pose la question, c'est quoi la raison qu'on doit compter le Homer? Akadosh Baruch Hu nous demande de compter pendant 50 jours. C'est quoi la raison de ces comptes? Il y a beaucoup de réponses qu'on a données, et on va ramener ici quelques réponses. On dit que le but de la sortie d'Égypte, le but final de la sortie d'Égypte, c'était pour ramener les béné Israël devant le mont Sinaï et leur donner la Torah. Le but de la sortie, c'était que nous, on reçoit la Torah. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu dans Sefer Shemot, Perek Gimel, Pasuk Yud Bet, Veze lecha haot ki anochi shelachticha, beotziacha et ha'am mimitzrayim ta'avdun et ha'elokim al ha'har hazeh. Voici le signe que je te donne. Quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez retourner sur ce mont-là, sur cette montagne, et vous allez me servir, vous allez recevoir la Torah. Dans le Midrash, on dit qu'au moment que les béné Israël ils ont sorti d'Égypte le Tetvav Nissan, le 15 Nissan, les béné Israël ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'on va servir Dieu? Tu nous as parlé de servir Dieu, quand est-ce qu'on va servir Dieu? Il leur a dit Moshe Rabbeinu, à la fin des 50 jours. Dans 50 jours, on va servir Dieu et on va recevoir la Torah. Tout de suite, ils ont commencé à compter, depuis le lendemain des 15e jour, 50 jours, ils ont commencé à compter. Et chacun y comptait pour lui, tellement ils étaient impatients pour recevoir la Torah, ils ont commencé à compter jusqu'au 50e jour. D'ici, Chachamim, ils ont aussi décrété que nous aussi, on doit compter comme nos ancêtres, ils ont compté dans le désert au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Dans le Sefer HaChinuch, dans Mitzvah Shinvav, dit que nous on compte pour montrer et pour prouver au monde l'amour qu'on porte au jour qu'on a reçu la Torah. Comme un esclave qui compte ses jours pour sortir en liberté. Exactement la même chose. Et Sefer HaChinuch, il ramène un exemple, qu'un jour, il y a un ministre, il a dit à un prisonnier, je vais aller quelque part, quelques jours pour faire mes courses, et quand je reviens, je vais te libérer, et pas seulement je vais te libérer, je vais te donner ma fille comme femme. Le prisonnier, il n'a pas arrêté de compter les jours pour sortir. Et au moment qu'il est sorti, il n'a pas arrêté de compter les jours pour qu'il puisse épouser la fille de ce ministre. Et c'est exactement ce que nous on fait. On était prisonniers en Égypte. Quand on est sorti de là-bas, Kadosh Baruch Hu nous a promis notre femme, que c'est la Torah, à Shavuot on lit la Ketubah. Alors on n'a pas arrêté de compter. On était tellement impatients pour arriver à ces jours, on n'a pas arrêté de compter. Le Chinuch, il continue et il dit, pourquoi on compte combien de jours ils ont passé depuis qu'on a ramené le Homer? Pourquoi on ne compte pas combien de jours il nous reste à Shavuot pour arriver à Shavuot? C'est plus logique de compter combien de jours il nous reste. C'est plus logique que compter comme nous on compte aujourd'hui, combien de jours on a passé. Il répond, il dit tout ça pour montrer combien on est impatient, le désir fort qu'on a pour arriver à cette date devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu qu'on compte combien de jours il nous reste, parce que 50 ça fait beaucoup, 49 ça fait beaucoup. On peut baisser les bras. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Alors il a dit, comptez combien de jours on a passé, c'est beaucoup mieux. Il y a un sefer qui s'appelle Maté Moshe.
Dans le livre Matthieu Moshe, il donne une autre réponse sur cette question. Pourquoi on compte le Homer? Il dit parce que le monde en général, à cette époque, il est très inquiet pour sa parnassa. Parce qu'il ne sait pas comment la récolte, et la récolte des fruits ou la récolte de toutes sortes, du blé, ils vont être. Comme la Gemara, Rosh Hashanah, page Tetzain, dit Amar Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Akiva. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Akrivu lefanai Omer be Pesach. Apportez-moi le sacrifice de Omer à Pesach. Kedesh etitbarech lachem tevoa shebasadot. Afin que la récolte que vous avez dans les champs, elle sera bénie, elle va se multiplier. C'est-à-dire que cette époque, entre Pesach et Shavuot, c'est l'époque de la récolte. On est inquiet comment la récolte, elle va être. Alors on compte le Homer pour montrer comment on est attaché à Kadosh Baruch Hu, pour que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a promis, comme il a dit, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva, que la bracha de la parnassa, elle va être pendant cette période. Dans le livre Yalkut Yitzhak, il donne encore une raison au nom de Rama, avec Hey, pas avec Aleph. Il dit Bichdel ematek et adinin sheben Pesach la'atzeret. Il dit que la période entre Pesach et Atzeret, c'est une période très très dure. Il y a des mauvais esprits qui y tournent, il y a des ondes négatives qui y tournent. Pour essayer de réparer et d'éviter ces ondes négatives, alors on est en train de compter le Homer, parce qu'on appelle ça Yemé Adin. C'est des moments très très difficiles. Alors à la preuve, les élèves de Rabbi Akiva, pourquoi Kadosh Baruch Hu il les a tués pendant ces jours entre Pesach et Atzeret? C'est la preuve que ces jours ils sont très très difficiles. Et c'est pour ça, on compte le Homer pour montrer aux ondes négatives qui se trouvent là, qu'on est impatient de recevoir la Torah, que c'est notre protection. Et quand je dis pour recevoir la Torah, c'est en pluriel. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 5 livres, et la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est les 5 livres, et la Torah orale, tout ce que Moshe Rabbeinu il nous a enseigné oralement. Et comme ça, on pourra annuler tous les mauvais ondes qui se trouvent, et c'est pour ça qu'on compte le Homer jusqu'à aujourd'hui. Or HaChaim HaKadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il donne une autre réponse, il donne une autre raison, et il dit que dans le livre Vaikra, Perek Rav Gimel Pasuk Tetvav, il dit là-bas que le secret du conte de Homer, c'est pour se purifier de l'impureté qu'on est sorti et qu'on a amené avec nous en sortant d'Égypte. On atteint le 49e degré de l'impureté. Et comme une femme qui est impure, elle compte, comme c'est marqué dans Vaikra Tetvav, Vesafrala Shiv'at Yamim Ve'achar Titaer, que la femme elle doit compter 7 jours, et seulement après qu'elle a compté 7 jours, elle s'est purifiée. Comme ça, nous aussi, on doit compter pendant 7 semaines. Notre impureté, elle était beaucoup plus dure que l'impureté d'une femme, 7 fois plus dure, à tel point que chaque jour, il fallait attendre 7 jours. Chaque jour d'impureté de la femme, nous, on attendait 7 jours pour se purifier. Et ça a pris 7 semaines, 7 fois 7, 49, et c'est pour ça qu'on compte le Homer 49e jour. Comme une femme, elle va se tromper au mikvé, Or HaChaim HaKadosh dit, nous aussi on va se tromper dans l'eau. Quelle eau? La Torah elle est comparée à l'eau. On va se tromper dans la Torah qu'elle va nous purifier. La Torah elle est comparée au feu, comme on a dit Eshda, et la Torah elle est comparée à l'eau. C'est deux choses qui sont contradictoires. Le feu et l'eau ils ne peuvent pas être ensemble. Ça veut dire que la Torah elle peut se trouver dans toutes sortes de personnes, même qui sont contradictoires. Il n'y a personne qui peut dire que la Torah elle ne peut pas s'adapter à moi. La Torah elle peut s'adapter. Nous on peut adapter la Torah à nous. Ce n'est pas la Torah qu'elle s'adapte à nous. Tout celui qui veut la Torah, Torah monachat bekeren zavid. Kol harotse litol yavor vitol. La Torah elle est posée dans le coin. C'est lui qui veut venir se servir, qui se sert. Il n'y a pas des conditions, il n'y a pas des examens, il n'y a rien du tout. Une seule chose, on doit se préparer notre cours qui devient un récipient pour recevoir
la Torah. On continue, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh qu'un homme qui n'a pas compté le Homer, ou un homme qui l'a oublié au milieu du compte de Homer, il a raté un jour, cet homme, il ne peut pas devenir pur. Parce que le Zohar HaKadosh, il dit que le compte, c'est un compte pour devenir pur. Alors si tu as oublié de compter, ça ne t'intéresse pas de devenir pur. La preuve, tu as oublié. Alors celui qui l'a oublié de compter ou celui qui ne l'a pas compté, il ne peut pas devenir pur. Comme ça le Zohar HaKadosh, il dit Ve'en hu kedai shiye lo chelek batorah. Et cet homme, il ne peut pas recevoir la Torah en lui-même. Mais c'est lui qui l'a compté le Homer pendant les 49 jours et qui n'a pas oublié une seule journée, alors il dit, il peut recevoir la Torah le jour des Shavuot. Il peut étudier la Torah, il peut s'attacher à la Torah. La Torah, elle va lui purifier. Et cet homme, il va être purifié par la Torah, et la Torah, elle va lui purifier. Et cet homme, il arrivera après ses 120 ans avec son corps pur. Comme ça, lui, il dit. Le Zohar HaKadosh, Parashat Emor, et Kaf HaChaim, il a apporté ce Zohar dans Siman Taf Peitet, Seif Katan Dalet. Tout ce qu'on vient de citer jusqu'à maintenant. Rabbi Haim Falaji, dans son livre Mo'ed Lekol Chai, Perek Hei, il dit au nom de Ashla, Shte Luchot Abrit, au nom de Ashla HaKadosh, Sefirat HaOmer ou Inyan Gadol Vekdusha Eliona. Le sujet de compte de Homer, c'est quelque chose de très profond et qui peut apporter l'homme à un niveau très très élevé. Que celui qui fait le compte de Homer, il arrive à tirer vers lui tous les ondes positives qu'Akadosh Baruch Hu il fait descendre sur terre. Et pour cela, l'homme il doit toujours être réveillé, éveillé et attentif pour faire Sfirat HaOmer et ne pas oublier. Et comme ça, il pourra avoir cette sainteté, cette pureté qu'Akadosh Baruch Hu il fait descendre sur terre. On pose la question, pourquoi on ne fait pas la bracha de Shehechianu pour le compte de Homer? Aïtou, il répond, il dit qu'on fait la bracha Shehechianu uniquement sur une mitzvah qu'on a un plaisir ou une joie. Par exemple, Lulav, Megillah, Souka. Mais pour faire Sfirat HaOmer, on n'a vu nulle part que c'est marqué qu'il y a un plaisir pour faire Sfirat HaOmer, et c'est pour ça là on ne fait pas la bracha. Il y a un livre qui s'appelle Baal HaMaor sur le Talmud Psachim, et aussi dans le livre Tzror Amor. Les deux disent on compte le Homer, et au moment qu'on compte le Homer, on rappelle dedans la destruction des Beth Amikdash. En priant à Kadosh Baruch Hu, Shibane Bet Amikdash Bimera Be'ameno, on rappelle des choses qui ne sont pas bonnes concernant la destruction du temple. Et en plus, on dit dans Yehi Ratzon, concernant le sacrifice de Homer qu'on ramenait au Bet Amikdash, on rappelle des choses pendant cette bénédiction, des choses qui font mal. Alors on ne peut pas faire Shechianu sur une bénédiction pareille qu'elle nous rappelle des choses comme ça. Le Baal HaMaor et Aran disent on ne fait pas Shechianu de nos jours. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on fait la bracha de Homer uniquement pour souvenir de Homer qu'on a porté au Beth Amikdash. Et on ne fait pas la bracha pour souvenir, on fait la bracha pour quelque chose qui est réel, qu'on le fait tout de suite, qu'on le fait maintenant. Dans le livre Shibbolei HaLeket, il apporte au nom de son frère Rabbi Binyamin, qu'il dit que Pessah, c'est le premier jour de Yom Tov, tous les fêtes de Pessah, les 7 jours fêtes de Pessah, tous les jours de Homer, c'est Chol HaMoed, et les derniers jours des fêtes, c'est Shavuot. Il dit que on se rend quitte avec le kiddush qu'on fait le premier jour de Pessah, qu'on fait Shechianu.
ça rend quitte le Chol HaMoed. La preuve que quand on fait Kiddush pendant Chol HaMoed, celui qui veut boire du vin, il ne fait pas Shechiano. Parce que le Kiddush de Pesach rend quitte la bracha de Shechiano qu'on va faire sur le Omer. Il y a une autre réponse, c'est la dernière. Le but de compte de Omer, c'est pour arriver à Shavuot. Alors on fera la bracha à Shavuot tout simplement de Shechiano. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas Shechiano pendant le compte de Omer. Une autre question. Chaque fois quand on fait une mitzvah, on ne dit pas à la fin Yehi Ratzon Milefanecha. On a fait la mitzvah, on dit le Shemichut au début, on fait la mitzvah et après c'est fini. Pourquoi? Quand on fait la mitzvah de Omer, on dit Yehi Ratzon. On n'a pas fait ça ni après qu'on a fait le lulav, ni après qu'on a fait la mitzvah de Shofar. On répond parce que la mitzvah de Omer, c'est une mitzvah pour se rappeler et prier la construction de Beth Amikdash. Mais le Shofar et le lulav, c'est une mitzvah sur un acte, il y a une différence. Quand on prend un Shofar, on fait un acte. Quand on prend le lulav, on fait un acte. Mais quand on fait la bracha de Omer, c'est se rappeler. Et quand on fait une bracha pour se rappeler, on fait Yehi Ratzon Milefanecha Sheniske La'asot Bebet Amikdash. D'accord? Pour qu'on aura le mérite de faire cette mitzvah au Bet Amikdash. Mais le lulav et le shofar, on le fait déjà. Alors on n'a pas besoin de prier à Kadosh Baruch Hu qu'on aura le mérite de le faire puisqu'on le fait. À Magen Avraham, dans Siman Taf Peitet, dit qu'on a l'habitude de dire la Mnatzach ben Ginot Mizmor Shir Elokim Yechonenu Vivarchenu. On a l'habitude de dire le Tehillim Samer Zayin à la fin des comptes de Omer. Pourquoi? Il dit parce que si vous allez compter combien de mots il y a dans ce Perek de Tehillim, sans le premier pasuk, il y a même peut-être 49 mots. Exactement au niveau que les bénis Israël ils avaient dans la pureté. Alors on dit ce paragraphe, ce chapitre de Tehillim, qu'il a 49 pour se rappeler au 49e degré qu'on était. Et pour se rappeler aussi les 49 jours de Omer. Et aussi, dans ce chapitre de Tehillim, il y a 7 psukim. À part le premier pasuk toujours, il y a 7 psukim. C'est face aux 7 semaines qu'on compte le Omer. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Shevet Moussar. Il dit celui qui dit pendant toute l'année, pas que pendant le Omer, pendant toute l'année, c'est lui qui dit ce mizmor, pendant toute l'année, il va avoir une réussite extraordinaire pendant le jour qu'il dit ce chapitre, et personne ne pourra lui faire du mal. Comme ça il dit dans Shevet Moussar. Après la bracha d'Omer, on dit Ana Bechor Gedulat Ebenecha Tatir Tserura Kabel Rinat Amecha Salvenu Tarenu Nora, etc., etc. Si vous comptez, dans ce paragraphe, il y a là-bas 42 mots. Si vous prenez les lettres, les premières lettres de ces 42 mots, vous allez avoir 42 lettres. C'est le nom de Hachem. C'est un des noms de Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça, après le Omer, on dit ce paragraphe pour rappeler à Akadosh Baruch Hu la construction de Beth Amikdash, que là-bas on puisse citer ce nom-là, qu'on n'a pas le droit de le citer aujourd'hui. Je voulais parler d'un autre sujet. Comment c'est important pour Akadosh Baruch Hu, au moment que quelqu'un persiste, il s'accroche. Quand il commence à faire quelque chose, il ne baisse pas les bras. Il va jusqu'au bout. On voit ça dans le pasuk de Omer. On a dit tout à l'heure, Usfartem lachem imachorat ha-shabbat, miyom aveachem et Omer atenufa sheva shabbatot temimot. C'est quoi temimot? Entière. C'est-à-dire quoi entière? Quand tu as commencé à compter le Omer, il ne faut pas s'arrêter. Quand tu commences à faire une mitzvah, il ne faut pas s'arrêter, il faut s'accrocher. Même qu'on a du mal, on a des épreuves, on n'arrive pas, il faut s'accrocher. Akadosh Baruch Hu, il aime cette personne. Et pas seulement une mitzvah.
Chaque chose qu'on fait dans notre vie, on doit s'accrocher. On doit s'accrocher. Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un qui persiste, quelqu'un qui les bâton. Akadosh Baruch Hu, il aime cette personne. C'est pour ça on dit Sheva Shabbatot Temimot, il faut que ce soit complète. Et c'est lui qui l'a oublié 24 heures de faire le compte de Homer, il a raté cette mitzvah. Il ne peut plus continuer. Akadosh Baruch Hu, il élimine, si on peut dire, il élimine de cette mitzvah, il éloigne. Il lui dit, je ne veux pas quelqu'un qui ne s'accroche pas, qui n'est pas battant. Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner dans ce pasuk qu'un homme, dans chaque chose qu'il fait, il faut qu'il persiste, il faut qu'il continue, et c'est très important pour recevoir la Torah. Celui, on a cité tout à l'heure Rabbi Shimon Bar Yochai, qui l'a dit dans le Zohar, celui qui ne compte pas le Homer ou qui l'oublie au milieu de compter le Homer et qui a perdu le compte de Homer, il n'est pas méritant de recevoir la Torah. Voici, on le voit à nouveau ici. Donc, Marab Ktubot, page Samechbet Amoudbet, on raconte sur Rabbi Akiva qu'il est parti étudier la Torah avec l'accord de sa femme. Avec l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui est très connue de Rabbi Akiva. Mais on ne fait pas attention à quelque chose. Quand il est parti étudier la Torah pendant 12 ans, il est revenu. Il a entendu derrière la porte un vieux dire à sa femme, Rachel, tu as vu ton mari comment il est méchant, il est parti, il t'a laissé 12 ans. La femme, elle dit à ce vieux, j'aurais bien voulu que mon mari m'écoute et qu'il reste étudier encore 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il fait demi-tour, il va étudier à nouveau. Encore 12 ans. On ne comprend pas. Tu n'as pas vu ta femme 12 ans. Sa femme, n'oubliez pas, avant de partir, elle a eu un enfant, c'était une fille. C'est la bat mitzvah. Rentre. Renseigne-toi, comment ça va, comment il vend. Non. Demi-tour, il s'en va, ouvre la porte, un petit coucou. Il s'en va. C'est quoi l'idée de Rabbi Akiva? On dit que Rabbi Akiva, il a compris de ce pasuk Usfartem lacher mimachorat Shabbat. Temimot. Par Akadosh Baruch Hu, c'est important qu'il n'y a pas de coupure quand on fait quelque chose. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas faire des récréations. Il faut continuer. Rabbi Akiva, il savait que 12 plus 12, ce n'est pas le même 24 que de 1 à 24. Ce n'est pas la même valeur. 12 plus 12, c'est 24, mais pas complète. Il y a une coupure au milieu. Mais de 1 à 24, c'est 24, sans coupure. Et sans coupure, c'est important pour Akadosh Baruch Hu. Il a donné un exemple, Rabbi Chaim Shmulevitch, sur ce qu'on vient de dire. C'est quelqu'un qui prend une bouilloire et il la met sur le feu pour chauffer de l'eau. Ça prend à peu près 15 minutes pour que l'eau bout. Mais si la personne, tous les 3 minutes, retire la bouilloire du feu, même 24 heures, ça ne lui suffirait pas pour chauffer l'eau. Il faut les laisser 15 minutes en une seule fois, et là, ça va bouillir. C'est exactement dans tout ce que tu fais. Si tu fais, tu t'arrêtes, tu reprends, et tu t'arrêtes, tu reprends, et tu t'arrêtes. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un qui persiste, quelqu'un qui il se bat, et quelqu'un qui a des ambitions et qui veut arriver vers Ezrat Hashem. Chazon Ish dit sur ça qu'un homme qui étudie 1 heure et qu'il a arrêté 1 heure, c'est un chaos. Comme ça il dit à Chazon Ish, c'est un zéro. Comme ça Chazon Ish il dit, c'est un chaos total. C'est un zéro total. C'est un vide total. Il dit c'est comme quelqu'un qui plante et qui met des tonnes d'eau. Ça sert à quoi? L'eau, elle va emporter tous les graines que tu as mis. Tous les grains que tu as mis vont partir, il ne va rien pousser. Exactement, quelqu'un qui étudie la Torah, il est en train de planter. Quand il fait une coupure, il est en train de tout gâcher. Comme ça, Chazon Ish dit. Chazon Ish continue, il raconte une histoire d'une Gemara, Ktubot, page Samerbet, on l'a cité, que Rabbi Hanina ben Chachinai, il a voulu aller étudier la Torah.
c'était le jour que Rabbi Shimon Bar Yochai il a marié son fils Rabbi Elazar. Et Rabbi Hanina ben Chachnichai, il a voulu étudier la Torah. Il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne peux pas rester jusqu'à la fin, je dois aller étudier la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, attends, on finit dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on finit, et on ira ensemble étudier la Torah. Vous imaginez avoir un compagnon comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Quel mérite! Qu'est-ce qui va te dévoiler les secrets de la Torah? Avec lui, tu pourras apprendre beaucoup plus que ce que tu vas apprendre à la yeshiva. Mais Rabbi Hanina ben Chachnichai, il n'a pas voulu repousser. Rabbi Hanania ben Chachnichai, il a dit, quand on prend sur nous quelque chose, il ne faut pas le repousser. Il faut le faire tout de suite. Même si je perds un ami, un compagnon, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, certes, mais repousser quelque chose, c'est très grave. Il n'a pas attendu Rabbi Shimon Bar Yochai, et il est parti étudier la Torah. Il a dit, on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Quand on laisse pousser quelque chose, après il y a 1000 choses qui vont venir qu'on ne pourra pas les faire. Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, quand il veut faire la chose, il la fait tout de suite, il ne laisse pas la chose repousser pour la faire le lendemain. Même s'il y a un danger de vie et de mort, il n'a pas voulu laisser la Torah. Il dit, c'est ça le danger de la vie et de la mort. C'est quand on laisse pousser quelque chose pour le lendemain. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Rabbi Akiva aussi, il a appris ça. Rabbi Akiva, il a fait tchouva grâce à quoi? Parce que n'est pas oublié, Rabbi Akiva, quand il était petit, il a essayé d'étudier la Torah. Mais ça n'a pas rentré. Il a tout laissé tomber, il est parti faire berger. Comment il a fait tchouva? À partir du moment qu'il a vu des gouttes d'eau qui tombaient sur une pierre. Il a dit, si la première goutte, elle n'a pas fait le trou, ni la deuxième, ni la troisième, certainement la 1 million, elle a fait ce trou-là. Alors il a dit, si on persiste, si on persévère, on arrive. À la fin, il y a un trou. Il a dit, la Torah, elle est dure, elle est dure comme fer. Mon cœur, c'est de la chair. C'est sûr et certain qu'à la fin, si je persiste, je vais réussir. Et à la fin, voici ce qui est arrivé. Et on voit ça la même chose sur le Rambam. Le Rambam, quand il était petit, il n'arrivait pas à comprendre rien. Il n'est pas né qu'est-ce qu'il était. Il s'est sauvé de la maison, il lisait son histoire. Il est parti prier, il a pleuré, jusqu'à un certain âge qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a ouvert. Yoshua ben Nun. Comment on le nommait, Yoshua ben Nun? Je ne joue pas avec les termes. Les Juifs, ils surnommaient Yoshua bête. C'est marqué bête. Mais tellement il a persévéré, il a voulu arriver, il s'est attaché à Moshe Rabbeinu, il n'a pas lâché. Il a réussi à la fin à nous faire rentrer au Eretz Israël. Qu'est-ce que Moshe, il n'a pas réussi? On continue Gemara Yebamot, page Samerbet. La Gemara là-bas dit que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et tous ils sont morts de Pessah à Atzeret. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod un à l'autre. Jusqu'à que Rabbi Akiva il est parti dans le sud et il a pris de nouveaux élèves. Et il leur a dit, les premiers élèves ils sont morts. Mishum shaya lahem tsarut ayn batorah ze laze. Faites attention de ne pas faire comme les 24 000 premières. On n'arrive pas à comprendre ce qu'il voulait dire Rabbi Akiva à ses élèves. Ils étaient jaloux des études de Torah de l'autre. Au contraire, c'est bien. On conseille aux enfants d'être jaloux dans les études de l'autre. Pourquoi? Parce que ça les encourage à étudier mieux. Les paroles de Rabbi Akiva ne sont pas compréhensibles. On répond d'une Gemara Menachot, page Samechet Amud Bet, que Rabbi Nechemia Bar Yehuda, au moment que Rabbi Tarpon lui a posé une question, quelle différence il y a entre le Omer et Shte Alechem, il a répondu
Rabbi Tarfon il s'est tué. Et Rabbi Nechemia Bar Yehuda, il a rigolé, il était joyeux. J'ai réussi à répondre de tac au tac. Rabbi Akiva, il était là-bas et quand il a vu cette scène, il a dit à Rabbi Yehuda, je vois que tu étais joyeux, que tu as réussi à lui répondre comme ça. Ça l'a vexé Rabbi Tarfon un peu quand même que tu as réussi à répondre comme ça. Je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu te laissera vivre jusqu'à Shavuot. La Gemara raconte quand ils ont fait Aliyah la règle, quand ils ont monté au Beth Amikdash à Shavuot, c'était à Pessah cette histoire, quand ils ont monté à Shavuot, ils ont cherché Rabbi Yehuda, mais il n'était plus là. Ils lui ont dit, sa famille, Rabbi Akiva, il n'est plus parmi nous. Il n'est plus de ce monde. Ici, on voit la jalousie qu'ils avaient entre eux dans les études de la Torah. C'est pas Chas Veshalom qu'ils avaient la haine, ou qu'ils ont fait du mal l'un à l'autre, ou qu'ils avaient des mauvais caractères, Chas Veshalom. La joie de la Torah, elle leur faisait voler qu'ils sentaient pas qu'ils écrasaient l'autre. C'est sans faire exprès. Certes, la réponse de Rabbi Yehuda, elle était bonne, elle était juste, elle était exacte, mais il a été puni parce que il s'est trop envolé. Il s'est trop envolé parce qu'il a répondu à Rabbi Tarfon aussi facilement. Même que la pensée, elle était bonne, mais tu as causé du mal à quelqu'un. Il faut que tu payes. Moshe Rabbeinu, 7 jours, il a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il ne veut pas aller sortir les Juifs d'Eretz Israël. Il a dit le but de la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Mais au moment que je vais aller faire sortir les Juifs, j'ai un frère qui est plus âgé que moi de 3 ans, il s'appelle Aaron. Quand il va voir le statut que j'ai eu par rapport à lui, son cœur il va lui faire du mal. Et je ne veux pas recevoir la Torah en écrasant des gens sur la route. C'est pas bon. Alors je préfère ne pas recevoir la Torah. Gemara Ktubot, là-bas toujours page Samerbet, raconte que Rabbi Rachumi, il avait l'habitude de quitter sa femme et sa famille après Kippour, après les fêtes des Sukkot, et il revenait à Kippour. Une année, il a tardé. Il s'est investi plus dans les études, il s'est oublié. Il est monté sur le toit de la yeshiva pour étudier, et sa femme, elle attendait. Et elle disait, il va venir, et il n'est pas venu. Kippour est arrivé, et il n'est pas venu, il a fait couler une larme chaude. Ça a fait tellement de bruit dans le monde céleste, que le toit d'où il était assis, Rabbi Rachumi, il est tombé, Rabbi Rachumi, il est mort. Même que sa cause, elle était bonne. Étudier la Torah, la chose la plus importante qu'on a, mais derrière, tu as fait du mal. Ta femme, elle a fait couler une larme. On n'a pas le droit. On a vu ça aussi chez Pnina et Chana. Pnina et Chana, ils étaient mariés au même homme. Tout d'abord, c'était Chana. Chana, elle était stérile. Son mari, il a pris une deuxième femme, Pnina. Pnina, elle lui a apporté 10 enfants. Chana, elle était stérile, elle ne pouvait pas apporter des enfants. Pnina, elle taquinait Chana en lui disant, quel habit tu as acheté à ton fils aujourd'hui? Où tu te promenais avec ton fils hier? Elle a taquiné. Et Chana, ça lui faisait du mal. Et elle priait, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette fille-là, comme c'est marqué dans Shmuel Aleph. Ad Akara Yalda. Yalada. Celle qui était stérile, elle a eu des enfants. Shiva, 7. Rabat Banim Umlala. Mais celle qui avait beaucoup des enfants, elle était malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash dit que parce que Pénina, elle a fait du mal à Chana, au moment qu'il lui posait des questions, où tu te promenais avec tes enfants hier, quel habit tu leur as acheté?
Le Midrash raconte quand elle était enceinte, elle demandait à Hana de lui masser le ventre. Comme ça, elle sent c'est quoi un bébé dans le ventre de sa maman, comment il bouge. Ça a fait tellement du mal à Hana qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni Pnina. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la porte des enfants. Et chaque fois quand Hana, elle apportait un enfant, Pnina, elle enterrait le jour même 2 enfants. Hana, elle a apporté son 4e enfant. Et Pnina, elle a enterré son 7e et 8e enfant le jour même. Est-ce que Pnina, elle était méchante? Est-ce qu'elle avait des arrière-pensées? On sait que Pnina, c'était une tzadéket. Pourquoi elle a fait cette chose? On dit qu'elle a fait cette chose pour la bonne cause. Elle a dit, certes, Hana, elle prie pour avoir des enfants, mais Hana, elle ne sait pas c'est quoi un enfant. Pour savoir c'est quoi un enfant, il faut sentir quand il bouge dans le ventre. Et c'est pour ça qu'elle a dit à Hana, masse-moi le ventre pour qu'elle sente. Quand elle lui disait à Hana, où tu te promenais avec ton fils, elle voulait que Hana, elle sente c'est quoi le plaisir et le bonheur de sortir avec son fils dans un jardin. Quand elle lui disait, qu'est-ce que tu as acheté à ton fils comme habit, elle voulait qu'elle sente c'est quoi le plaisir d'une mère quand elle va choisir des habits pour son fils. Le but c'était pour que Hana, elle prie de fond de son cœur, comme ça elle aura des enfants. Certes, ça a fonctionné. Hana, elle a prié, elle a eu des enfants. Mais toi, Pnina, tu as fait du mal sur la route. Il faut que tu payes. Et Akadosh Baruch Hu medagdakim tzadikim keruta se'ara. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a pris, sur chaque naissance que Hana il a eue, il lui a pris 2 enfants à Pnina. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva. On n'a pas le droit de faire du mal sur le compte de quelqu'un d'autre, même en pensant le faire du bien. À tel point que la seule personne au monde qui a pu comparer un rabbin à Dieu, c'était Rabbi Akiva. C'est marqué dans la Torah, et Hashem Elohecha Tira. C'est quoi et? Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, et Talmidei Chachamim, comme tu dois craindre Dieu, comme ça tu dois craindre un rabbin. Il a mis au même niveau Dieu et les rabbins. Comment Rabbi Akiva il a osé, c'est le seul qui a osé de les mettre au même niveau. On connaît l'histoire que Rabbi Akiva, avec ses 3 amis, ils ont monté au ciel, qu'on l'appelait Aravot, là-bas où il y a les stocks des Neshamot. Au 4e ciel, il y a 7 cieux haut. Il est monté au 4e ciel, qu'on l'appelle Aravot, où il y a les stocks des Neshamot. Là-bas aussi, il y a le Pardes, le Pshat Remesh, Dras et Sod. Rabbi Akiva, quand il est monté là-bas, Elisha ben Avouya, il est monté, il a vu l'ange même tête. On n'a pas le droit de citer son nom, même tête, Resh, Vav, Nun. Elisha ben Avouya, quand il a vu cet ange, l'ange il était assis, en train d'écrire Zechuyotehem chez l'Israël, tous les mérites de Béné Israël. Il ne s'est pas levé devant Elisha ben Avouya. Suite à ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir le même tête derrière le pargode, pour qu'Elisha ben Avouya y voit, et il lui a donné Shishim Pulsa de Noura. Il lui a donné 60 coups de fouet du feu. Pourquoi tu t'es pas levé devant Elisha ben Avouya? Nous on se lève devant un Sefer Torah, mais on ne se lève pas devant un Rav. Comment c'est grave? Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer, et c'est de là où Rabbi Akiva il a appris que c'est le même équivalent un Rav comme Akadosh Baruch Hu. Et c'est ici l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. On pose la question, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait que 24 000 élèves de Rabbi Akiva meurent? Ce n'étaient pas des gens simples, c'était des Tanaïm. Le plus petit parmi eux, il pouvait ressusciter un mort. C'était des Tanaïm, c'était des Kedoshé Elyon. C'était les élèves de Rabbi Akiva. Il n'y a aucun doute qu'ils sont morts pour une seule raison. Qu'ils n'ont pas fait kavod à un l'autre
Mais pas au niveau que nous on croit qu'ils étaient jaloux, chas v'shalom, ou qu'ils n'ont pas fait honneur à l'autre, chas v'shalom, comme nous on comprend à notre niveau. Et pour cela, la façon qu'ils se sont conduits, on a eu cette punition grave, pas seulement eux, même nous dans notre génération, que le monde il a eu une obscurité, que la Torah elle a été oubliée, jusqu'à que Rabbi Akiva il est parti dans le sud d'Israël, et il a réuni 5 rabbinim, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shamoa. Et si Rabbi Meir il n'aurait pas réuni ces 5 élèves, aujourd'hui on n'aurait rien eu de la Torah, rien de rien. Et c'est pour ça aujourd'hui on est en deuil. Ce n'est pas pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. On est en deuil pour la Torah qu'on a perdue. Qu'est-ce qu'on a gagné de cette punition des élèves de Rabbi Akiva? Où ils sont tous les halachot qui ont dit Tilet Tilim Darash Rabbi Akiva al kol oketz ve'etim sheyesh baTorah. Des montagnes et des montagnes. Rabbi Akiva il a enseigné de tous les virgules qu'il y a dans la Torah, de tous les etim, et, kabed et avicha et imecha, et Hashem Elohim, tous les et. Il a dit, où ils sont tous ces enseignements? On les a pas. On les a pas. Ils sont partis avec les élèves de Rabbi Akiva. Ils ont pris ça avec eux dans leur tombe, les élèves de Rabbi Akiva, toute cette Torah. Et c'est pour ça qu'on est en deuil. Rabbi Cheskel Avramsky, Zichrono Livracha, dit il n'y a aucun doute que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont pris avec eux toute cette richesse. Et le peu qu'on a aujourd'hui, c'est le peu qui nous ont laissé les élèves de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'on doit être triste. On n'est pas triste pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. On est triste pour la Torah qu'on l'a pas, qu'on l'a perdue. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est le peu de ce qu'on avait quand Moshe Rabbeinu nous a fait descendre la Torah. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et qu'on puisse tous étudier la Torah avec amour, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse avoir la mida que Rabbi Akiva il a dit, Zeklal Gadol Batorah, Ve'afta l'Reacha Kamocha, Kol Tov.